Yo no sé qué pasaba por mi mente, si fue el alcohol, un error de lo que quedaba pendiente. Y aparte tú, yeah, te alejabas lentamente, pedir perdón. Et bah ça c'est du propre, tiens. Et encore vous avez pas vu l'état de mes chaussures. Hein. Assiette de championne, des petites pâtes au boursin avec quelques petits dés de bacon. Je me suis fait des trucs de protéines, mais alors je connais pas du tout, hein, je trouve que ça va être très mauvais. C'est ça, c'est les émincés de veggie blé et pois chiches. Écoutez, je vais goûter, on verra bien. Le dadidou, mon dadou. C'est la voiture? Oui mon petit cœur. Y aparte tú, yeah, te alejabas lentamente, pedir perdón no fue una opción. Te llamé más de 1000 veces, porque me acostumbraste a que tú y yo. Petit Monopoly maison, les douches sont faites, impeccable. Bon, ça y est, je prends 5 minutes dans ma journée pour vous faire le débrief de notre dimanche. On va commencer par ma course, comme ça c'est fait. Mais quelle course! Bon, franchement, je vais pas vous cacher que je fais pas la maline. Hein. Je me suis couchée plutôt tôt hier soir. Sauf que à ma grande habitude, je ne me suis pas endormie direct. Je dis à Vincent, écoute, ça sert à rien, je tourne dans le lit, on va mettre quelque chose à la télé. Du coup, on a mis quelque chose à la télé, j'ai regardé ma playlist et tout. Je crois qu'à un moment, je me suis réveillée 2 fois dans la nuit parce que j'ai eu peur de ne pas avoir mis mon réveil. Voilà. Et puis, bah voilà, je me suis levée ce matin à 7h30. J'ai bu un Marie Corée, j'ai mangé une banane. J'arrive pas à avaler autre chose, hein. Je n'arrive pas, donc j'ai emmené une compote, une gourde que j'ai sur moi, là je l'ai mis sur le côté, juste ici, au cas où, parce que de toute façon je vais pas tenter de prendre quelque chose, j'ai jamais mangé sur une course ou quoi que ce soit, donc c'est pas sur une vraie course officielle qu'il faut que je tente à manger ou à boire quelque chose. Voilà, je vais essayer de trouver les toilettes tout de suite, puisque j'ai le petit pipi du stress, bien évidemment, et voilà, il a plu toute la nuit, j'ai regardé sur l'appli, jusqu'à 5h du mat, ça pleuvait des cordes sur Cournon. Donc je pense qu'on va être dans un état. Franchement, ça va être des conditions... voilà. Là, il pleut pas, donc c'est le principal déjà. Mais je pense que je vais avoir de la boue sous les godasses. Allez, je vois tout le monde là, oh là là, ça me fout une... Pourquoi je m'inflige ça? J'ai pas assez de stress dans ma vie, franchement. Allez, on y croit. Le but, c'est que je finisse finisher. C'est une petite course plaisir. Ah, il y a ma copine derrière. Quelle course! Alors déjà, j'ai très très mal dormi. Puisque hier, je me suis posée dans le lit, il devait être quoi? 9h30, 10h moins quart. 10h, je me suis dit étection des feux. On était dans le lit, donc Vincent était sur son téléphone. J'étais dans le lit, j'ai essayé de lire, ça n'a pas marché. Je tournais dans ce lit, à droite, à gauche, du coup ça m'a gonflé. J'ai dit à Vincent, écoute, on va regarder un truc vite fait à la télé. J'ai trop l'esprit encombré par ma course, j'arrive pas, je suis trop stressée, j'arrive pas à m'endormir. Donc je lui ai dit, viens on regarde un truc. Et on a regardé du coup le truc de Michou, Danse avec les stars, spécial youtubeur, enfin star du net, enfin, je sais plus quoi. Donc on a regardé ça jusqu'au bout. Donc honnêtement, je pense que j'ai dû me coucher, il devait être 11h30, quelque chose comme ça. Et là, j'ai ressenti la fatigue, donc je me suis endormie. Je me suis quand même réveillée 2 fois dans la nuit. Genre une fois vers 3h, une fois vers 5h, quelque chose comme ça. Parce que j'avais peur que mon réveil sonne pas. Voilà. Du coup, j'ai regardé. Et quand le réveil a sonné, là, ça a piqué. Je me suis dit, je serais bien restée au lit. Mais par contre, le point positif, c'était que je n'entendais plus la pluie. Pardon, j'ai baillé. Puisque chez nous, il a plu, mais des trompes d'eau. Ça se dit? Des trompes d'eau, je pense. Mais un truc de dingue. Mais vraiment, il a plu de foufou. D'ailleurs, Vincent, il faisait exprès des fois de mettre mute au son. Puis il me disait, écoute-moi ce bruit sur le Velux. Et on a regardé, du coup, ils annonçaient de la flotte jusqu'à 5h du match, je crois, là où j'allais réaliser mon trail. Et je pense que toute ma vie, j'aurais du mal avec ce mot. Trail. Moi, j'aime bien dire trail. Ouais, trail, bon. Et du coup, donc, par chance, quand je me suis levée à 7h30, grand soleil, pas de pluie, que de chivoilou. Donc ça, c'était la note positive. Et en allant du coup à ma course, je suis partie à 8h. En allant à ma course,
j'ai vu par contre que c'était complètement mais inondé vers chez nous. Les terrains, c'était boueux, il y avait de l'eau qui ressortait. Enfin, même notre jardin, c'est une piscine, le jardin. Enfin voilà, ça a vraiment, vraiment beaucoup plu. Je me suis dit, ça va être comique. Ça va être comique, je vais avoir beaucoup de boue sous les chaussures et tout. Et ça va pas louper, puisque avec les conditions météorologiques qu'il y avait, forcément, les terrains étaient blindés de boue, d'eau. Enfin, c'était vraiment un terrain hyper glissant. Je pense que j'aurais peut-être fait un meilleur temps si le temps était plus à mon avantage et qu'il y aurait eu moins de boue, moins de petites choses comme ça. Mais je vais pas me plaindre, il n'a pas plu de tout le long. Donc ça, c'était une excellente chose. Donc écoutez, le départ c'est fait et j'ai réussi à faire ma course en 1h38. Donc je suis vraiment fière de moi. J'ai fait 12 km 230 exactement. Et voilà, je trouve que c'est pas non plus trop dégueu. Enfin, en fait, je me rends pas compte parce que sur route, 12 km, je les aurais fait en moins de temps que ça. Je les aurais fait en... Ouais, je les aurais fait en moins de temps que ça, c'est sûr. Donc du coup, forcément, si je compare... Oui, mon chat? À demain, mon petit cœur. Si je compare... T'es venu prendre de l'eau? Oui, je suis venue prendre un coup et poser les trucs. Ah, d'accord. Et c'est dur à faire partir. Ah bah oui. Moi aussi. Ok. Parce que on a couché les enfants, mais elle s'est relevée pour prendre de l'eau. Donc bref, en fait, je peux pas juger, je peux pas voir. C'est vraiment pas comparable. On avait un dénivelé de fou. Il y avait des côtes, mais des côtes où j'étais obligée de m'aider des arbres pour monter et tout. Mais qu'est-ce que c'était bon. Mais qu'est-ce que c'était kiffant. Franchement, c'était l'une des courses pour le moment que j'ai le plus kiffé faire. Voilà. C'est ma troisième, c'est ma troisième course. La première, j'ai kiffé parce que c'était vraiment un dépassement personnel et ma première parce que voilà, j'étais vraiment trop contente de me lancer là-dedans et de me dire tu l'as fait, c'était mon objectif et tout. Enfin bref, voilà. La deuxième, donc celle de Pont-du-Fuc qui a eu lieu il y a 15 jours, 3 semaines, j'ai kiffé aussi parce que j'étais avec Manon, ma première avec Manon et tout, et que j'avais un épanouissement personnel dans le sens où je sortais d'une grippe avec une angine. Enfin voilà, c'était vraiment... voilà. Mais alors celle-là, je partais tellement de loin en me disant je vais jamais y arriver, que voilà, j'étais vraiment, mais vraiment fière de moi, mes puissances. Donc voilà, je suis trop contente. J'ai pris du plaisir à faire ma course, j'ai pris du plaisir à regarder le paysage, c'était beau, le parcours, tout, j'ai trop aimé, trop aimé. Voilà, je suis toujours aussi contente de faire ce sport, j'aime trop. Plus ça va et plus je deviens accro. J'étais déjà en train de me dire, bon alors attends, cette semaine du coup, il faut quand même que je fasse un petit temps de récup pour mon corps. Donc je me suis dit, ma séance de mardi, je vais voir, mais ma séance de mardi, je pense que je vais peut-être la décaler à mercredi, parce que c'est peut-être pas judicieux que mardi je cours. Voilà, que le corps il récupère. Faut que le corps il récupère de ce genre d'événement. Surtout que là, je pense qu'au niveau des articulations, des mollets, de tout mon corps, ça a pris cher, je pense, parce que j'ai pas l'habitude de faire autant de côtes et tout. Donc je pense qu'il faut du temps et je veux surtout pas me blesser. Donc voilà, mais un grand kiff. Voilà, j'étais trop fière. Sur ma course, Vincent m'a envoyé un message et en fait, moi je désactive les notifications de WhatsApp et d'Instagram, je vous l'ai toujours dit, mais mes messages perso, sur mon téléphone, je les enlève pas, on peut pas. Et en fait, Vincent m'a envoyé des messages pendant ma course en m'encourageant, en me disant je suis en train de te suivre avec la géologue, courage, je sais que tu es dans les montées, courage et tout. De toute façon, ma course, c'était bien marqué que sur 12 bornes, il n'y avait que 10% de plat. Et les 90 autres, c'était que de la montée, que du sentier, que du chemin, que de la terre, que de la boue. Et c'était le seul bémol de ma course, c'était vraiment la terre. J'avais les chaussures lourdes, j'avais de la boue, un truc de psychopathe sous les pieds. Et ça glissait fortement. Il y a même des fois, en fait, je pouvais même pas courir, même si j'en ressentais l'envie, parce que ça glissait trop, en fait. Parce je suis sûre que j'aurais pu faire... En 1h30, j'aurais pu le faire.
Franchement, c'est sûr. Parce que quand je vois qu'il y a des moments, je me sentais de partir de courir, mais hop, je sentais que je glissais trop. Et voilà, franchement, les 3 quarts, je pense que franchement, bon, j'ai pas vu tout le monde, mais on marchait pratiquement tous au même endroit. Il n'y a pas le choix. Et en fait, ça m'a réconciliée avec le fait de marcher, en fait. Voilà. Parce que c'est pas une petite marche, hein, c'est quand même une marche active. Et à un moment, on a gravi une espèce de roche là. Oh non, mais un caillou, une roche. Mais c'était tellement bien. Voilà, j'ai adoré, j'ai hâte de faire ma prochaine. Je regardais un petit peu les trails aux alentours qui pouvaient avoir lieu. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est trop proche d'autres courses et je veux pas me cramer. Hein, voilà. J'en ai une là qui est prévue du coup dans 15 jours, donc la Vichysoise. C'est 10 bornes sur route. Il y a un chouille de dénivelé, mais vraiment que de chien. Voilà. Je crois que ça monte même pas. Je crois que c'est 80 ou 100 le dénivelé, donc c'est pas foufou. Et après, j'en ai une autre en avril et j'en ai une autre en mai. Donc je vais voir peut-être en juin, si j'en trouve une en juin. Ça serait cool. Mais voilà, faut pas non plus... Je veux que ce soit espacé pour que je sois focus sur... Parce qu'il faut que le corps il se remette. Hein. Quand vous faites des efforts comme ça, il faut que le corps il se remette parce que c'est pas de l'entraînement. Là, vous vous donnez, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, j'étais pas dégueu. J'ai eu une moyenne de 7,33 ou 7,34, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueu. Et je regardais et en montée, j'étais environ à 8. Oui. Bah viens la chercher. Bah viens la chercher, Boubou. Donc ouais, franchement, c'était pas dégueu. Enfin, je trouve que j'étais pas dégueu. Je suis pas si nulle que ça. Je suis pas arrivée dernière, je suis pas arrivée première. Mais voilà, dans ma catégorie, je suis arrivée 15e, donc je trouve pas ça dégueu non plus. La moitié. Il y avait environ 30 personnes dans ma catégorie. Et je suis arrivée à la moitié, 15e, donc je trouve pas ça dégueu. Parce qu'il faut pas oublier que je n'ai jamais fait de trail de ma vie. C'est-à-dire que je ne me suis jamais entraînée pour faire ça. J'y suis allée à l'aveuglette, quoi. Le seul que j'ai fait, c'est mon trail de 5 bornes. Mais sur une courte distance, on ne peut pas comparer. Donc je n'ai jamais fait ça. Et c'est mon tout premier. Et en plus de 12 bornes. Donc franchement, c'est pas dégueu. Enfin, je sais pas, après j'y connais rien. Donc en tout ce qui est temps, tout ça. Mais pour moi-même, je trouve pas ça dégueu. Je suis fière de moi. Je pense que c'est le principal. Voilà. Ensuite, pour continuer, j'espère d'ailleurs que ça vous motive toujours autant pour faire du sport. Je vous partage pas mal ma passion par rapport au running, par rapport à tout ça, mais aussi c'est pour vous motiver. Franchement, putain, quand on voit d'où je pars, avec tout son maillot et tout, j'ai quand même perdu 30 kilos. Oui, voilà, je fais un petit spoil. J'ai quand même perdu 30 kilos en fait depuis mes premières vidéos de tout sans maillot, mais il faut vraiment que je vous fasse une mise à jour. Et je me suis pesée l'autre jour parce qu'il y en a beaucoup qui me disaient mais t'as perdu. Bérangère, quand elle m'a vu la dernière fois, elle m'a dit t'as vachement perdu. Encore Océanie hier et tout. Et je me suis pesée et oui, je me rendais pas compte que ça faisait un moment que j'étais pas montée sur la balance et que ouais, j'avais perdu autant. Et ouais, ça fait environ 30 kilos depuis le début de tout sans maillot et je suis pas arrivée comme ça. Ça fait plus d'1 an et demi que je travaille dessus, faut du temps. Et là, je prends du plaisir et c'est un... Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je crois que la deuxième petite, j'avais vu sur sa petite table. Attendez, pardon, je vous ai caché parce que ma vie en culotte. Sur ta petite table dans ta chambre. Regarde. Je suis pas sûre. Hein. Et ouais, c'est ancré dans mon mode de vie comme avant, voire plus. C'est-à-dire que là, quand je vois que je viens de finir une course et que je suis en train déjà de me dire putain, merde, quand est-ce que je vais pouvoir m'entraîner cette semaine? Enfin, j'aime trop ça. C'est de l'endorphine pure, ça m'apaise. Encore Vincent cet après-midi, il m'a dit mais t'es méconnaissable quand tu fais du sport, c'est un truc de dingue. J'étais mais tellement pisse toute la journée. Pourtant la maison elle est encore un peu en Bronx, on fait que ça, toi sans te ranger avec 3 enfants, tu fais que ça. Mais ouais, franchement je suis super contente. Enfin voilà, j'aime trop. Ça m'a fait du bien, ça me fait relâcher la pression pour plein de choses et tout, donc bref. Voilà. Après, le seul truc par contre que j'ai pas du tout kiffé, c'est de pas avoir n'importe quoi. C'est de pas avoir ma famille qui m'attendait au bord de la route. Ça, c'était un peu... il fait le con derrière la caméra. T'es fière de moi? Ouais. Hein? Sûr? Parce qu'il est vachement démonstratif, mon mec.
Si, il m'a dit quand je suis rentrée, franchement, il m'a dit chapeau parce que moi je suis incapable de faire ce que t'as fait aujourd'hui. Merci mon mec. Mais c'est ce que j'ai dit, je dis tu m'avais envoyé un message pendant et tout. Mais ouais, je sais plus ce que j'allais dire. Ah, je sais plus ce que j'allais dire. Ouais, c'est par contre de pas les avoir au bord de la route, là, m'encourager à la fin. D'ailleurs, il y en a une d'entre vous qui est venue me faire un coucou. Je sais pas si tu vas regarder cette vidéo, mais merci d'être venue me faire un coucou à la fin. Et il y en a une autre aussi, mais du club, qui m'a félicité, qui m'a dit je sais que c'était ta première course, ton premier trail, donc félicitations et tout. Franchement, t'as pas fait un temps dégueu et tout, donc voilà, j'étais contente. Bon bref, c'est trop bien. C'est trop bien. Après, du coup, je suis rentrée. On a mangé, donc j'ai mangé des pâtes au boursin avec des petits bacon que Vincent avait fait. Avec les petits trucs de Björk là qui étaient immondes. Voilà, je vous le dis, c'était immonde. Il n'y avait pas de légumes, il n'y avait pas grand chose dedans. Mais c'est pas grave, fallait que mon corps il bouffe du sucre. Voilà. En sortant, alors il y avait 2 ravitaux d'ailleurs pendant la course. Je me suis pas arrêtée du tout au ravito parce que j'en sentais pas du tout le besoin. Voilà. J'ai bu, j'avais ma gourde et à chaque ravito je m'humidifiais les lèvres. Mais non, je ne ressentais pas le besoin plus que ça. Et ça, j'ai vachement changé parce qu'avant, je buvais énormément en courant, même 5 km. Et ça m'empêchait des fois d'avancer parce que soit ça me créait un peu trop de ballonnement ou soit j'ai envie de pisser. Donc du coup, moi, c'est hors de question pendant que je cours que je m'arrête en milieu, hein, franchement. Mais donc du coup, j'ai pas bu plus que ça. J'avais pipi du stress en plus. Je suis allée pisser 3 fois avant d'attaquer. C'est vulgaire de dire ça quand même. J'ai fait pipi 3 fois avant d'attaquer ma course. Il n'y avait rien qui sortait, hein. C'était vraiment le pipi du stress. Et donc voilà, enfin bon, bref, c'était trop bien. La prochaine, c'est dans 15 jours. J'ai hâte parce que là, je sais que ma famille sera là, donc ça va être trop bien. En plus, ça va être une grosse course. Hein. Là, on va être plus de 4000, donc ça va être quelque chose. Hein. Donc voilà, écoutez, on verra bien. Après, voilà, c'est tout. Je crois que je passe un peu du coq à l'âne, hein. Vous me suivez ou pas ? Oui, vous me suivez. Après, on est rentré. Donc, j'ai mangé machin et tout ça, je vous expliquais. Truc Björk immonde. Voilà. Après, les enfants ont fait 4 heures au parc. On a été au parc. Je leur avais emmené compote, yaourt à boire, petit Kit Kat. Voilà. Et un petit bout de brioche. Donc voilà, ils ont goûté. Après, vers 5 heures, on est rentré. On a fait prendre la douche aux 2 grandes. Et on leur a dit, écoutez, vous me faites un rangement de chambre. Moi, franchement, je suis pas trop relou pour ça. C'est-à-dire que moi, les chambres, elles jouent, elles vivent. Ok, par contre, une fois qu'on a fini de faire les activités et avant de passer à autre chose, on range les pioles. Moi, je supporte pas qu'elles se couchent et que les chambres sont en bronze. Ça, c'est pas possible. Donc, du coup, je leur ai dit, écoutez, ce que je vous propose, c'est que vous allez à la douche, vous rangez un peu vos chambres et après, on se fait une petite partie Monopoly. Donc, on sait ce qu'on a fait. Après, on s'est relayé. Vincent a pris ma place au Monopoly. Moi, j'ai pris Raphaël. J'ai fait prendre le bain à Raphaël. Et puis après, du coup, j'ai fait 2 bassines de linge parce qu'on était en retard sur le linge. J'ai refait tourner une machine. Là, il y a le sèche-linge qui tourne. Et Vincent s'est occupé de faire le repas pour les enfants. Il a fait des samoussas aux légumes. Et du coup, c'est la même chose qu'on va avoir ce soir. Samoussas aux légumes poulet. Comme il m'a fait vendredi soir, là, j'ai adoré. Il y a de la salade, mais je vais pas en manger. J'ai trop peur d'avoir des aigreurs. Voilà. Et nous, on va se faire avec ça, avec des petites frites de patates douces. Voilà. Le petit repas de la championne. Et j'ai refait des tiramisu en dessert, puisque je voulais finir le mascarpone, il m'en restait. Donc je leur ai refait des tiramisu en dessert. Et nous, j'en ai fait un pour nous aussi. Donc voilà, je vous ferai voir du coup le repas. Et puis voilà, demain, reprise de l'IFAS. Je finis très tôt, je finis à 12h30. Donc demain après-midi, je vais m'avancer sur le TD qu'on a à faire à distance de mercredi. Parce que mercredi matin, je suis de... Mercredi matin, déjà refait. Mercredi matin, j'ai pas l'IFAS, j'ai l'IFAS que l'après-midi. Mais mercredi matin, je vais faire la carte d'identité à Raphaël et moi. Donc du coup, faut que je m'avance sur le TD qui est à faire en distance. Donc je ferai ça demain soir. Le repas, puisque Vincent a un rendez-vous à 18h. Chantier, donc il va aller voir à 18h. Donc moi, ça va être l'heure du rush et tout. Donc ce que je vais faire de l'après-midi, c'est que je vais m'avancer au maximum pour le repas et tout. Que le soir, en gros, j'ai que les bains à faire et que je sois libre du repas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ?
Donc voilà, mais bon, je vous embarquerai avec moi. Je vous remercie de vos messages de soutien. J'ai pas encore eu le temps de checker tous mes commentaires YouTube, mais j'essaie de faire au fur et à mesure. Et merci pour tous vos messages sur Instagram aussi. Et voilà, je vous fais voir le repas. Et puis moi, je vous dis à demain. Voilà, je suis claquée. Mais c'est de la bonne fatigue. C'est de la bonne fatigue. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain. Et d'ailleurs, j'étais en train de me dire tout à l'heure, au final, je suis fatiguée de ma semaine et tout. Je dis que je suis crevée et tout. Mais au final, la bonne fatigue, c'est la fatigue d'aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire ? La fatigue d'avoir vécu une journée de dingue et d'avoir profité au max de ma journée, de ma vie. Voilà, c'est un kiff. Petit kiff. Voilà. Bisous. Tú te llevaste, me costaba estar sobrio.